Et bonjour à tous, et même bonsoir d'ailleurs, je vais baisser un petit peu le son dès maintenant parce que pour tout te dire, je vais regarder l'ordinateur derrière moi, il est... Ah bah voilà, minuit 33 passé de 1 minute, donc il est minuit 34. Bah écoute, c'est le bon moment, c'est le bon moment avec cette énergie du 33 d'accueillir là des messages. Tu vois, j'ai pris plusieurs jeux. On va faire un voyage à travers, accompagné en tout cas avec ces 4 jeux, un voyage peut-être au travers aussi de la guérison. Peut-être que ce symbole sacré va nous accompagner là tout de suite. L'intention que je pose, eh bien déjà, c'est que tu reçoives beaucoup, tu vois, c'est aussi un symbole d'abondance, donc que tu reçoives beaucoup, vraiment j'y mets tout mon cœur, tu vois, tout mon cœur, voilà, pour que tu reçoives de l'abondance et la guérison aussi, la santé, l'harmonie, bref, c'est un vœu, voilà, c'était pas prévu du tout que je te fasse ça, mais tu vas voir que tout va être en spontané dans ce format que je vais te proposer, voilà, et que je serai amené à te reproposer régulièrement. Si tu aimes, justement, n'hésite pas à t'abonner, si tu es nouveau, ou voilà, c'est simple, il te suffit d'activer la petite cloche, de t'abonner et de bien... activez toutes les notifications, les amis, surtout c'est important là avec la petite cloche parce que sinon l'algorithme de YouTube vous zappe plein de contenus qui pourraient être intéressants pour vous pour autant. Voilà. Mais bon, de toute façon, ce sont les synchronicités qui nous amènent à nous ensemble, là, dans ce partage, avec donc le chiffre 33, et on va faire confiance à ces synchronicités. Donc je reviens au cœur du sujet. On va partir en canalisation intuitive. En fait, je vais me mettre là en mode, je vais prendre quelques instants, tu vas voir. Je t'invite aussi à te mettre, toi, en mode consultation. Voilà. Comme si tu venais me voir, sans forcément de questions. Là, il n'y aurait pas de questions. Et puis, tu me dirais, Alexis, écoute, voilà, qu'est-ce que les cartes disent pour moi? Qu'est-ce que tu as envie de me partager? Et ben, c'est ce que je vais faire pour toi, là, tout de suite, maintenant, en direct. Et vraiment, au fil de l'eau, j'ai envie de te dire tranquillement, tu vois, on a des énergies vraiment très douces, encore une fois, qui nous amènent à la guérison ici, à la libération et à la purification, la transmutation même du karma, j'entends. Voilà. Pour certains, en tout cas, ça va agir de manière très puissante, hein, cette guidance. Alors, ce que je vais commencer par faire, voilà, donc on dit que tu viens sans question. Alors, éventuellement, ce que tu peux faire, pour pas m'y perdre, attends, je vais faire le point avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ce que tu peux poser comme intention. Le but, c'est que tu sois déjà dans un état de calme, tu vois, de paix, de tranquillité. On va prendre tout de suite cette image. D'ailleurs, alors j'hésitais justement avec ce jeu à le prendre peut-être en premier ou en dernier. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Ah, ça sera une conclusion. Pour moi, en fait, ça sera une conclusion. Donc on le prendra en dernier, mais l'image nous inspire déjà. Être dans un état, tu vois, voilà, dans cet état en fait. Je ne vais pas tout traduire dans tout ce qui va ressortir, dans tout ce que je vais canaliser et tout ce qui va être transmis à travers tous les outils, à travers cette guidance, à travers ma voix, à travers les énergies. Je ne vais pas parler trop fort encore une fois parce que j'ai la famille qui dort à côté, mais ça va être intense, ça va être comme un phare, tu vois, dans la nuit. En plus, là, je suis en train de voir que ça brille et tout, c'est beau. Voilà. Donc, on va accueillir et essayer de te mettre dans cet état de réception, tu vois, là, le blanc va évoquer la pureté de l'esprit, hein, ne pas être encombré par les tâches, par ce que tu as à faire demain, ce que tu as à faire aujourd'hui, par les soucis, les tracas du quotidien. Justement, cette guidance, elle est là, tu vois, pour t'amener la finalité. La finalité, c'est pour ça qu'on va le prendre en quatrième. La finalité, ça sera d'amener une véritable étoile sur ton chemin. Cette guidance est une étoile sur ton chemin, voilà ce que j'entends. Donc tes guides et les anges, ils vont s'adresser à nous, à toi et moi, ensemble. Voilà, tout simplement. Et alors, je clôt la parenthèse parce que sinon j'allais oublier. En bas de la vidéo, regarde bien en bas de la vidéo, il y aura toutes les informations, en fait, absolument tout. Inscris-toi gratuitement à ma newsletter, je vais te mettre un lien peut-être en haut ici, si j'y pense, tu trouveras un lien en haut à droite, ou alors en bas, c'est gratuit, et puis comme ça, tu seras vraiment in touch avec moi, on va dire, à bien des niveaux différents, voilà. Donc ça mange pas de pain, c'est gratuit, encore une fois, inscris-toi, tu trouves le lien juste en bas, et d'autres liens qui peuvent être utiles, notamment si tu as envie d'approfondir vraiment ces guidances et ces voyages qu'on fait ensemble à travers les vidéos de la chaîne YouTube. Il y a plein de moyens pour ça et je te laisse découvrir en bas de la vidéo. Voilà, et oublie pas de t'abonner, etc. Bon voilà, tu sais, il faut le dire parce que
Bah voilà, en fait, bref, c'est un message qui est revenu de moi aussi, que j'ai reçu en guidance personnelle, de plus parler de ça, enfin voilà, ne pas hésiter, parce que même si ça intéresse une poignée de personnes, etc., ou même que d'autres personnes n'aiment pas forcément ça et s'en fichent de ça, et tu vois, là je prends du temps pour le dire, mais parce que je sais que ça vaut le coup pour certaines personnes que j'insiste sur ces points-là, voilà en fait, et je l'avais jamais conscientisé, tu vois, jusqu'à maintenant, et là ça m'arrive en direct, cette conception que... Alors attends, là j'ai une canalisation qui n'est pas prévue. J'ai rien qui est prévu depuis tout à l'heure, mais attends, 2 secondes. C'est pour certains, mais ça va vraiment résonner. Alors, je l'ai déjà en énergie et je vais la mettre en mots, je vais la mettre en forme. Ok? Quelques instants. L'image qui me vient, c'est, tu sais, souvent le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et là, on veut appliquer cette notion du verre à moitié vide. Les anges veulent insister, nous donner une version angélique du verre à moitié vide et à moitié plein. C'est ce que j'entends, mais j'ai toujours pas la suite. Alors attends. Ah, c'est dur de les canaliser, j'entends, parce qu'ils sont... c'est très pur. Le verre à moitié plein, ça serait aussi... t'imagines pas la valeur apportée que tu as, la valeur que tu portes, toi, intrinsèquement, peu importe le niveau, on ne parle pas forcément de professionnel, pour beaucoup ça va résonner dans le domaine professionnel et dans le domaine du service à l'autre, de l'aide à l'autre, oui, c'est vrai. Je marque des silences, hein, tu vois pas, mais en fait j'ai les yeux fermés depuis tout à l'heure, donc voilà, je prends le temps d'accueillir cette guidance qui a commencé, tu vois, sans les supports pour l'instant. En tout cas, sans les supports ici. Tu auras compris qu'il y a d'autres supports. Le canal intérieur, c'est un support. Donc voilà, déjà, ça c'est un petit message, petit clin d'œil. Et ce canal, bah, si c'est un canal, c'est peut-être un canal médiumnique, mais il est accessible à tous. Voilà. Et on fera plein de choses ensemble à ce niveau-là, les amis, des jeux intuitifs, des trucs ludiques, et on va pouvoir développer ça ensemble. Voilà. Donc c'était pas prévu non plus, mais ça me vient. Juste, inscris-toi encore une fois et check un peu tout ça parce que tu seras tenu informé comme ça quand ça arrivera sur la plateforme, quoi, en gros. Alors, attends, quelques instants. Je vais boire un petit peu d'eau. Je suis là, j'ai juste à me tourner, j'arrive. En fait, j'entends quelque part un message de ça serait dommage de priver les autres de ce que tu peux apporter. Tu vois, des fois, euh, on va pas au bout des choses, ou alors on se met dans des situations de comparaison, de compétition peut-être, etc., etc. Je vais pas développer ce sujet, même si peut-être que ça va ressortir dans la guidance, si ça se trouve à certains moments. Mais en fait, on te dit, tu es une belle lumière. Voilà, tu es une belle lumière, toi qui m'écoutes là, puisque la guidance est pour toi. Tu es une belle lumière, et sache que les anges t'accompagnent vraiment. Et j'entends, ils veulent pas que tu te lamentes sur ton sort, mais pas dans le sens. Attends. La canalisation que j'ai, c'est... Alors c'est bien ça, ils veulent pas que tu te lamentes sur ton sort, mais dans le sens que tu penses que tu n'es pas assez de pouvoir, en fait, ou que tu n'es pas assez bien. Hein. C'est pas forcément se lamenter sur les circonstances extérieures, mais c'est se flageller, ne te flagelle pas, en fait. Et là, ils vont t'amener justement un message d'amour et de guérison. Alors en disant ça, j'ai envie de prendre le premier, ça va être ça. Hein, attends, 1, on aura dans l'ordre. 1, on va le mettre là. Ça, on va le mettre ici, ou là, tiens, vers toi, tu vois. Comme toi, tu es ici, tu es avec moi. C'est pour symboliser. Le 4, on le mettra par là, et on a le 2. C'est intéressant parce que tu vois, là, il y a quand même 2. Il y a un dragon et un phénix, donc ça sera le 2. Et le 3. Mais là aussi, on pourrait dire qu'il y a ça plus le reflet, tu vois. Il y a un miroir ici. Je sais pas, 2 ou 3. Si. On va faire... Attends, je suis pas sûr de moi encore. Je vais regarder lesquels c'est, peut-être ça va nous donner des indications. 2 ou 3. Ah, ça devient compliqué avec les détails derrière. Hein.
On n'est même pas au tirage, je suis déjà en train de m'amuser avec toi, à canaliser tout ça aussi et à explorer en fait. Tu vois, là, c'est vraiment comme un enfant quelque part qui s'amuse et qui accueille aussi avec délicatesse, en tout cas autant que possible, et qui te le partage en tout cas avec, je l'espère, autant de sensibilité que possible. J'espère que tu reçois voilà, ces énergies, hein, vraiment. Je réactive de nouveau pour être sûr que tu reçois bien, et voilà. Donc, il me manque plus qu'à trouver l'ordre. Ah ben, en trouvant l'ordre, tu vois, et ben là, je vois le symbole de la balance, l'ordre. Donc, ça sera, allez, le 2 et le 3. Voilà, ça me paraît bien. Et puis, bah écoute, on va commencer par le message, le premier message, un message a priori principal pour toi. Et regarde, il est juste là, tout seul. Donc, ah, il y en a plusieurs qui sont tombés, je vais pas les prendre. Allez, si, tiens, petit bonus. Petit bonus. Donc, le premier message, commun. Ça va être le message... en tout cas, c'est un message important. Hein. Là, vraiment, je te l'assure, parce que là, je l'ai pris, tu vois, les autres, ils sont tombés. Donc, il est important, tout autant que les autres. Le message qu'on va explorer vraiment en profondeur ici. Et ici, on a 3 messages. Ok. Tu vois, il nous reste... Je vais les mettre... ah bah, allez. Ouais, je vais les mettre. J'aurais pu te faire un choix, mais en fait, ça va être bonus, quoi. Attends, j'hésite encore. Est-ce que je les mets... Ah, ça paraît évident, tu vois, il y en a 3. Donc on va faire 2, 3, 4. Voilà, tu vois, ça se construit peu à peu. C'est pas parfait, hein, je vois que ça dépasse, on s'en fout. Le message, le premier message d'entrée. Oh là, tu vois, comment ça résonne déjà avec moi. Enfin, moi, ça m'a percuté déjà, direct, le premier mot. Parce que c'est ce que je suis en train de faire, là, d'une certaine manière. Pourtant, et je le fais avec beaucoup de douceur, mais je prends position. Donc, quelque part, alors, j'ai pas lu le message, mais tu vois, tu pourras regarder cette vidéo plusieurs fois parce qu'elle va être une source d'inspiration pour toi. Non, mais je te le dis, voilà, sincèrement, une source d'inspiration sur comment tu peux, toi aussi, j'entends être ballsy, tu vois, ballsy, oser. Hein, j'ai vraiment ce message que je canalise. Donc, imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Mais ici, tu seras toujours accueilli dans une belle énergie, dans une belle communauté à travers la chaîne YouTube, à travers tout ce qui est en train de se créer en ce moment, avec moi, autour de moi et avec vous surtout, les amis. Donc je vous envoie un grand merci, une grande gratitude et je tiens à imposer aussi ça, la marque de respect et d'amour infini que j'ai pour toi qui me regarde et vous tous, bien sûr. Alors, donc certaines personnes vous freinent, donc pas toi, je sais, dans votre progression. Là, c'est le message pour toi. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Imposez vos vues, donc votre vision, vous serez suivi. Ben, j'espère que tu vas me suivre. En tout cas, tu me suis. Si tu es encore là, merci à toi. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. Ah, bon, ben écoute, c'est un message. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que toi et moi, tout simplement, on est synchro, là. On est synchro. Parce que, bien sûr, le message, je l'accueille aussi, tout comme toi. Hein. Là, je te canalise plein de choses. Bon, là, pour le coup, c'est pas canalisé, c'est écrit, mais je t'ai canalisé aussi plein de choses et je vais continuer. Mais c'est clair, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis bien à même, je suis bien aussi positionné, là, pour peut-être t'aider, t'accompagner, et pour te partager surtout du vécu, tu vois. C'est pas des choses, des livres ici. Hein, il n'y a pas de livre. Bon, tu vois, il arrive en dernière position, le livre. D'accord? D'abord, là, on est sur juste le message le plus pur, c'est l'oracle des messages de vos guides. Alors justement, on va continuer avec cet oracle, le deuxième message, on va les mettre en haut. L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, j'entends en canalisation aussi intuitive, nouveau partenariat,
ça agit aussi beaucoup pour toi dans le domaine professionnel. Plus tu vas mettre de l'amour dans ta vie professionnelle, plus tu vas ouvrir des portes. Tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie, donc ça veut dire qu'il y a la passion renouvelée aussi, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Donc va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Ça amène une nouvelle direction, de nouveaux objectifs plus alignés avec toi-même. Voilà aussi ce que j'entends. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Donc le message est clair aussi. De base, tu vois, je l'ai associé avec quoi? Je l'ai associé... Attends, j'ai un doute. Si, je l'ai associé bien sûr de base avec l'amour sur le plan relationnel, sur le plan de... J'ai la maison 7 en astrologie, moi je suis pas astrologue mais j'ai la maison 7 qui me vient, donc les choses avancent vite dans le domaine des associations, des partenariats, des relations, des relations, des connexions aussi. Il y a vraiment du mouvement en fait, voilà. Le mot-clé ici qui est imprégné, c'est mouvement. Alors on va voir, on va accueillir... Écoute, on va accueillir une carte déjà, en complément. Ah bah voilà, le jeu est prêt, donc j'aurais même plus besoin de mélanger. Donc une carte en complément avec l'amour est une force. Alors, je la mets ici. Lui, on le met de côté, tu vois, s'il y a besoin. Je vais boire un peu et on dévoile ça. Alors, on va reprendre. Ah, c'est intéressant. Alors, avant de retrouver ça, il y a un truc qui me vient. Je vais les remettre là. Regarde, je vais faire ça. Parce que pour moi, on me dit que je vais les poser dessus, comme si je posais des intentions de guérison pour toi. Donc là, c'est fait, hop, je te le dis direct, vraiment. Donc, et c'est fait avec amour, avec tout mon cœur, ce que je suis en train de faire. Donc j'imprègne des énergies, justement. Et je les mets, et en fait, toi, on te dit aussi, tu pourras les 4 phrases, oui, les 1, 2, 3, 4, oui, qui vont ressortir, notamment, tout ça, tu peux les noter mot pour mot. Tu reviens en arrière, enfin voilà, tu prends des notes de tout ça, hein, mais tu peux utiliser tout ça comme des mantras, comme des lumières, comme des guides. Voilà. C'est des choses vraiment j'entends, à implémenter, à appliquer en fait dans ton quotidien. Alors on était sur donc l'amour est une force. En gros, c'est des mantras, c'est des rituels, c'est ce que tu veux avec ces notions, ces 4 notions, ces 4 messages qu'on va accueillir là de tes anges, de tes guides. Avec l'amour est une force, nous avons invention. Guide de la créativité, tu vois. La force, la force d'amour est une force créatrice aux multifacettes, aux multicolores, qui prend différents aspects en fonction de chacun et qui est en même temps unique parce que c'est fait. Le divin s'exprime différemment en chacun, de manière unique en chacun. Donc c'est la différence de chacune des palettes, de chaque humain sur cette terre et autres, et c'est ce qui fait la magie du divin, justement. Parce qu'il y a le côté unique dans chacun, mais chacun fait partie du divin. Alors attends, là j'ai justement plein de trucs, tu vois, qui sont arrivés en canalisation intuitive, puisque là il n'y avait pas de... Tu vois, il n'y a rien écrit là-dessus, mais justement, là, plus tu vas te connecter à l'amour, la force est en vous, tu vois. Plus tu vas te connecter à l'amour, et plus tu vas avoir des inspirations, des idées créatives, ça va filer, tu vois, on parle d'une page blanche à une page qui s'écrit, là, tu vois, il n'y a plus le syndrome de la page blanche, ça fleurit, il y a énormément de créativité, là, qui va se manifester pour toi, en fait. À partir du moment où, attends, non, là, il n'y avait pas vraiment de bémol, hein. Attends, je vérifie. Renouveau affectif, nanana. Non, tu vas vers ça en fait, voilà, c'est un renouveau qui est annoncé. Donc tu vas, génial, écoute, je suis ravi pour toi que tu aies ce message parce que là, il y a un passage, tu vois, j'entends qu'il y a un passage qui s'ouvre, il y a des choses qui naissent, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies, il y a des inspirations divinement, là, orchestrées qui te sont, tu vois, amenées directement par les guides de la créativité. Eh bien écoute, avec celle-ci, je vais en tirer que une, en fait, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc on va le mettre, hop, de côté, on a fait ça. Le troisième message, nous avons
Ah, intéressant. Ça coupe, pour le coup, j'entends, avec les autres messages. Une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Intéressant d'avoir la notion de cycle quand on a cette représentation. Donc chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Alors normalement, tu sais exactement tout de suite, là, dans l'instant, si tu réécoutes ce message, de quoi ça parle. Ça va t'évoquer directement une relation peut-être une situation de travail, peut-être un truc personnel, un dilemme personnel, un défi personnel, un conflit peut-être personnel, en tout cas, il n'y a pas la paix, tu vois. Vu qu'il y a une rupture, il n'y a pas la paix intérieure, quel que soit le domaine dans ta vie. Et là, ça vient mettre avec le message le doigt dessus. Dans le sens où il y avait certaines bases, certaines constructions, certaines croyances peut-être qui étaient là avant et qui sont en train d'être complètement balayées. J'entends, c'est normal. C'est normal que ça bouscule, c'est normal que ça fasse peur, c'est normal que le zoom ne se fait plus. Attends, si, voilà, c'est normal en tout cas. Parce qu'il y a une nouvelle voie qui veut s'ouvrir et il faut faire de la place pour ouvrir cette nouvelle voie. Mais c'est une voie extrêmement lumineuse qui t'attend. Alors justement, on va voir, attends, là je vais poser plusieurs questions. Donc, le jeu est prêt aussi, donc tu vois, voilà, je vais remettre ça ici. Donc les questions que j'ai envie de poser, où est-ce que tu en es dans tes cycles? Voilà, ça va être là. Alors attends, il y aura ça, ouais, on va commencer par ça déjà. Je reprendrai après. Là, tout de suite, au présent, actuellement, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des cycles, énergétiquement, au niveau des mouvements d'énergie? Là, tout de suite, maintenant, pour toi qui me regarde, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui se passe? Oh. On a le cochon de terre. S'abandonner à l'instant présent. Waouh. On retrouve la notion de choses qui fleurissent, de choses qui se... Il y a une grande transmutation énergétique. Tu es dans une énorme transmutation énergétique. On a quand même l'image du monde derrière. Il y a une nouvelle naissance. Tu vois, on parlait d'un renouveau. Regarde, là, on a le domaine de la naissance qui est, je dirais, implicite sur la carte, comme c'est écrit. S'abandonner à l'instant présent. Dans quel cycle tu es? Justement, là, tu es en train de casser, j'entends, tu es en train de casser de nombreux schémas, de nombreux cycles de répétition. Tu arrives à un bout où, en fait, là, normalement, tu as largement... Ta quête personnelle concernant certains domaines de ta vie, certaines vérités, ta quête de vérité, j'entends, est satisfaite, ou elle est quasiment satisfaite, là. T'es à la dernière marche, tu vois. Admettons, soit tout de suite, puisque dans l'instant présent, pour beaucoup, j'ai l'impression que ça y est, c'est fait. Sinon, il te reste une marche, quoi. Une marche, vraiment. Et ça passe par l'instant présent. C'est intéressant parce que aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, ce matin, bref, je sais plus trop, j'avais posté ma première chronique et on a beaucoup parlé de l'instant présent dans les canalisations qui sont venues. La chronique justement sur l'appel du sage. Eh bien, l'appel du sage, le dicton, on dit que c'est une oreille qui écoute et je te laisse découvrir, je sais pas, il y aura peut-être un lien aussi que je mettrai, j'en sais rien, ici ou je ne sais où, en bas, bref, autour de cette vidéo. Et je t'invite à connecter avec cette vidéo parce que ça va être un socle aussi pour toi, vraiment dans la période dans laquelle tu te trouves, là. Et on revient à cette période, je vais boire un petit verre d'eau. Il y a beaucoup de douceur, en fait. Et ça, j'aime beaucoup, parce que tu es dans une période où les choses, là, sont en train de s'apaiser, de se calmer doucement. Il y a l'idée que tu as fait un bon travail pour nettoyer les tâches, j'entends, les tâches symboliques, hein, j'entends beaucoup de messages symboliques là. Beaucoup de nettoyage, un énorme nettoyage, et même tu as dû aller très très loin dans les racines, dans ton ADN de lumière, mais aussi dans ton ADN d'ombre, et en fait c'est comme si tu avais transmonté pas mal déjà là, d'ombre en lumière. Il en reste quelques-unes, mais là déjà, on te dit justement ne pas te prendre la tête, et le but c'est pas de devenir...
de passer du noir au blanc. En gros, on me dit ça. Le but, c'est pas de passer du noir au blanc, c'est trouver un équilibre, d'essayer de comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne, tu vois, d'aller en profondeur et d'aller se comprendre ici, s'écouter en profondeur. Voilà aussi ce que ça m'évoque. Alors, on va le faire tu vois, en 3 étapes. Vu qu'on est sur les cycles, on va prendre la temporalité. Là, c'était le maintenant. Donc on va voir la prochaine étape, justement le next step, où est-ce qu'on est, deuxième marche, voilà. Juste là, quelque chose d'assez immédiat, quelque chose de très très proche. En tout cas, très très proche. Allez, on va donner une temporalité limite à la suite. Donc, ok, là, tu en es ici au présent dans les cycles. Où est-ce que ce cycle te mène? Voilà, là où tu en es là, actuellement, où est-ce que ce cycle te mène très prochainement? Où est-ce qu'il te mène ce cycle? Très prochainement, nous avons... Oh, waouh. Une grande vague, là. Se concentrer sur sa vision. Ouh là, il y a une vague énergétique super puissante. Grosse vague énergétique. J'entends en anglais I don't know if I can handle it. Ça veut dire je ne sais pas si je suis capable de pouvoir le faire, quoi. Ça paraît imposant et tout. Mais justement, fais confiance là dès maintenant à ton intuition et tout. T'as fait le travail, il est fait nécessaire en fait. Faut jamais que t'aies peur parce que justement, t'as toujours un espace sacré, j'entends là. T'as un outil là, au jour d'aujourd'hui, un outil qui est accessible, facile, qui est disponible à la maison, tu sais, de chez toi. Peut-être des méditations, peut-être des moments de respiration, de connexion à la nature, etc. Je ne sais pas. Mais soit tu ne le fais pas, et en tout cas, ça serait une invitation, mais là, il y a les outils pour pouvoir traverser ça. Parce que cette vague, tu vois, elle est lumineuse, en fait, derrière. C'est pas une vague qui me fait peur, c'est pas la tempête, c'est pas... Il y aurait la même vague dans la tempête, là, j'ai super peur, tu vois. Il y a une notion de danger, mais là, il y a une notion de défi. Déjà, on me dit, transforme le mot défi, le mot danger, pardon, en défi. Ça fera moins peur, voilà, déjà. Et donc, où est-ce que ça l'amène très prochainement? Une énorme... un raz-de-marée, quoi, mais vraiment énergétique, et encore une fois, ça ramène sur la douceur, en fait, hein, du cochon, ici. Peut-être que ça va balayer, c'est ça, ça va peut-être balayer certaines choses de ta vie très prochainement, et tu vas y voir une plus grande vérité, une plus grande clarté, peut-être par rapport à ces choses que tu vas écarter, des relations toxiques, que ce soit vis-à-vis de substances, que ce soit vis-à-vis de personnes, que ce soit vis-à-vis de situations, de lieux, de personnes, etc., etc. Et là, ça va te permettre d'avoir un meilleur alignement avec toi-même et avec ta vision claire de qu'est-ce que tu veux. Tu vois? Quelque part, ça va te permettre aussi de redevenir acteur de ton propre royaume, j'entends. Parce que ça sera comme si tu étais un guerrier de lumière, tu vois? Tu œuvres pour ta lumière intérieure et pour la lumière aussi dans le monde. Hein, il y a quelque chose chez toi qui est très généreux là avec cette vague. Et si on va voir... alors attends, j'hésite, si j'allais dire, ouais, bah si je vais rester sur la temporalité, je vais étendre encore un peu plus loin. Là, c'est une prévision, quelque part, qui n'est pas... là, ça arrive, tu vois, ça arrive, c'est sûr, très vite. Dans les... vraiment maximum, hein, je dirais 4 prochains mois. J'avais pas donné de temporalité, mais là, c'était présent. Là, c'est dans les 4 prochains mois maximum, et je pense que c'est intense, ça peut même être dès maintenant. Hein. Pour certains, soit tu le vis déjà, en fait, tu vas le vivre là, ou soit c'est il va falloir attendre que la vague arrive, elle se construit, tu vois, et ça arrive, voilà, 4 prochains mois maximum. Et là, on va aller voir plus loin, après, un petit peu, qu'est-ce que ça peut amener tout ça aussi? Peut-être c'est une projection vraiment sur le plus long terme, ou en tout cas sur le moyen terme, avec le bémol, en tout cas, de si déjà tu écoutes bien cette guidance, si tu fais ton mieux, tu essaies de suivre cette guidance. Où est-ce que ça te mène? Le résultat, peut-être, on pourrait dire, le résultat final. Waouh! Tigre de bois. À début puissant, progression puissante. Tu vois, on a quand même le mot puissant 2 fois. C'est énorme. On a les éléments, quand même, là, les éléments très très puissants avec l'arbre et avec l'eau. Donc tu vas ancrer en fait tout ce que tu vas recevoir, parce que là, j'en ai pas assez parlé, mais
prochainement, c'est vraiment des canaux aussi qui s'ouvrent au niveau de, de ta psyché, de tes dons ouais, énergétiques, tu vois, parce que là, on a le flux, tous les flux des courants énergétiques que tu vas réussir à mieux maîtriser, tu vois, comme un poisson dans l'eau, j'entends, et c'est magnifique ce que tu fais. Avec ta sensibilité, ton intuition, tes émotions aussi, vraiment tes émotions, elles sont parfois, tu vois, ça remue comme les vagues, mais elles sont nécessaires et tu vas tirer beaucoup d'enseignements de ça, tu vas réussir à tirer un trait sur pas mal d'émotions négatives aussi, il y a une purification, là, il y a un lavement qui se fait. En fait, j'ai pas encore parlé de cette carte, mais ça m'a ramené ici. Et donc là, la projection à plus long terme, tu vois, on avait aussi à début puissant, progression puissante. Là, les débuts sont, tu vois, tranquillement, on infuse, et là, boum, puissance. Les débuts, là, ils sont là. Il y a la puissance qu'on retrouve, mais la puissance est ancrée ensuite. Tu vois, elle est fructueuse. C'est une puissance, quelque part, qu'on maîtrise avec le tigre. Là, on parle de quelqu'un qui est impressionné. Là, c'est le tigre qui a pris le devant, tu vois. Là, lui, il est... voilà, c'est la maîtrise, en fait. C'est la force de l'amour, on en avait parlé, la force de conviction, la force à tous les niveaux. La force spirituelle aussi. Donc tu vas vers une énorme progression, et puis une énorme progression aussi dans ta stabilité à tous les niveaux, dans ta capacité à défendre, j'entends, ce que tu as, défendre tes positions, tenir tes positions, si jamais on t'attaque, tu vois, mais tu as des positions en tout cas qui sont solides, quel que soit le niveau, si c'est sentimental, professionnel, ça peut être tous les niveaux. Parce que les choix que tu fais sont en train de construire la vie de demain, et tu te construis, vu que les choix, enfin aujourd'hui tu es dans une énergie lumineuse, et bien tu te construis un avenir radieux, j'entends. Ça me fait plaisir, vraiment chaud au cœur pour toi d'entendre ça, cher ami. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, j'espère que tu me feras un retour dans les commentaires en bas de cette vidéo, hein. Si tu veux en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Bah écoute, on va mettre ça, allez, pour celle-ci, on peut la mettre là. On va accueillir un dernier message. Collaboration. Hop là, attends. Collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. Seul vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. C'est quand même génial parce qu'on en a beaucoup parlé dans ton tirage, c'est énorme. C'est énorme et ça fait une énorme synchronicité pour moi, je te le partage à titre personnel. Voilà, parce que je connecte, comme tu l'auras compris, avec pas mal d'énergie en ce moment, très lumineuse moi aussi, donc j'ai beaucoup de gratitude à titre personnel pour ça, et j'ai beaucoup d'inspiration d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on est sur une belle longueur d'onde, toi et moi, a priori, hein, vraiment, et il n'y a pas de hasard que tu sois là, pas de hasard que tu sois abonné à cette chaîne, pas de hasard que tu me suives et que tu me soutiennes. Je t'en remercie encore, et en fait, bah, je te tends ma main, là, tout de suite maintenant, tu vois, il y a marqué « Tendez la main » et elle sera reçue. Bah écoute, j'espère que tu tends cette main. Le fait que tu sois là, déjà, c'est une main tendue, et écoute, bah, je te tends la main pour plein d'autres expériences qu'on peut vivre ensemble aussi, vraiment, donc je sais pas où ça sera, mais si tu veux aller plus loin, déjà que là, je vais très loin, mais si tu vas aller encore plus loin, parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire quand on est en direct. Et là, j'ai un peu cette frustration, tu vois, mais c'est normal, hein, à travers la chaîne, de ne pas avoir le direct avec vous. Je suis en train de régler ça aussi. Je suis en train de faire plein de projets. C'est pour ça que là, il y a des collaborations qui s'ouvrent à moi. Et ben, je te propose aussi, toi et moi, une collaboration. J'aime bien ça. Je te propose, bah écoute, je te dirai juste ça, et je vais faire une parenthèse. Je te propose une collaboration créative. Je suis cette personne, en tout cas, qui correspond à ce message, et bon, non pas qui veut faire une vie de couple avec toi, mais qui veut bien une vie à deux avec toi d'une certaine manière. Et pour ceux qui l'entendent, voilà, une vie à deux avec toi. Voilà. Donc, collaboration créative. Eh bien, j'ai envie de prendre ici le 22. Je sais pas pourquoi, mais c'est, tu vois, j'avais pas prévu, je savais pas d'ailleurs, j'avais même pas réfléchi comment j'allais faire, mais bah, le 22. Parce que ça me parle de collaboration créative, voilà, mettre les trucs en commun. Alors, je te le montre, juste, regarde, tu vas mettre sur pause, et moi après je vais te le lire, de toute façon. Tu mets sur pause juste si tu veux prendre des notes. Là, c'est juste si tu veux prendre des notes. Hein. Tac.
tac. En gros, à gauche, la page de gauche. Et tu vois, il y aura même un mantra associé. Voilà. Et attends, parce qu'il y a une image. Il n'y a pas beaucoup d'images sur ce livre. Et il fait quand même la gueule. Hein. Tu vois? Ah, alors là, attends, j'ai une image très très rigolote qui va arriver pour toi. Tu sais ça? C'est un de tes guides. Voilà. Qui s'exaspère parfois en te regardant. Je sais, ça me fait penser à des pubs des fois qu'on voit sur Facebook ou à la télé, où t'as les guides, en fait, ils se disent putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais mince, tu vois. Je vais pas dire de gros mots. Et en fait, c'est un peu ça. Alors, c'est trop marrant. Ben là, en fait, ton guide qui me parle, c'est lui. Lui ou elle, je ne sais pas, elle, a priori. Mais voilà. Hein, j'analyserai ça, c'est trop marrant. Fais voir qu'est-ce que... Ouais, c'est ça le message principal. Attends, je vais essayer de, en claire audience, voir. Ouais, en fait, c'est ça, regarde. Regarde sa tête. Et là, tu vois, c'est comme si vraiment il soufflait, tu vois, dans sa tête. Il fait... Tu vois, mais il reste impassible. Parce que c'est normal, c'est un guide de lumière, hein, ton guide. J'adore, j'adore. Alors, voyez la bénédiction dans une situation difficile. Il n'est ni important, ni vertueux de rester accroché à la douleur, quelle qu'elle soit. Le mérite vient de la manière dont vous vous extirpez de la souffrance, tel un avion qui grimpe au-dessus des nuages. La souffrance transporte un message qui nécessite votre attention. Faire comme si elle n'existait pas ou tenter de la masquer n'est pas la solution, puisqu'elle trouvera simplement une autre voie de communication. Je fais une parenthèse, on avait quoi comme message? Collaboration créative. Ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider, hein, parce que vous voyez la bénédiction dans une situation difficile. Il va y avoir une bénédiction par quelqu'un qui va être présent dans la situation qui te préoccupe pour venir t'aider. Donc on retrouve la notion de collaboration. Voilà, ça c'était en plus. Hein. Aujourd'hui, nous travaillons avec vous à reconnaître que dans votre angoisse, il y a une bénédiction. La bénédiction, il y a toujours un cadeau caché en fait. Puis à laisser aller la souffrance avec compassion. La méthode est la même. Qu'il s'agisse d'une souffrance issue d'une relation amoureuse, d'une situation financière, d'une perte, de soucis causés par un proche ou d'un déséquilibre physique même. Dès à présent, respirez à fond. Et dirigez votre conscience vers cette souffrance. Faites taire votre mental autant que vous le pouvez, puis demandez à découvrir la bénédiction qui se trouve dans cette situation difficile. Alors, j'ai déjà un message qui vient. Attends. La bénédiction qui se trouve dans cette situation difficile. Ce n'est pas écrit, mais je sais que ça veut venir. Ça me ramène un peu sur le tigre. Tu vas te rendre compte de quoi, ce dont tu es capable en fait, ce qui est possible, la force qui est en toi. Tu vas te rendre compte de ce qui peut se matérialiser, de l'ampleur des réalisations qui peuvent se venir à toi. Tu sais pas en fait. Voilà. Peut-être que le geste ou ce que tu as posé là, les indications, c'est peut-être ça qui enclenche quelque part le mouvement et la vague énergétique qui arrive vers toi intensément. Tu vois, c'est possible. Alors j'attends, j'en étais. Il y a toujours quelque chose de bon qui se cache, comme l'apprentissage de la patience, ou de la compassion, du pardon, de la force, et ainsi de suite. Alors moi ça me dit vraiment ça, ça me dit que c'est pour vraiment te mettre l'accent sur tes forces. Une fois que vous aurez reconnu la bénédiction inhérente à la douleur, celle-ci n'aura plus besoin de s'exprimer aussi fortement pour obtenir votre attention. Elle a livré son message et peut maintenant diminuer. Au moment où le messager s'en va, la paix qui a toujours... Le messager ici, la souffrance, c'est pour ça que c'est écrit entre guillemets, la paix qui a toujours été présente à l'intérieur de vous devient plus manifeste. C'est là la base de toutes les solutions à n'importe quel problème qui semble se présenter.
ensemble, c'est écrit en gros ensemble, et j'ai envie de te dire, bah, j'espère toi et moi, ensemble, à travers cette guidance, notamment, nous remettons la situation difficile entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'elle sera résolue sur le plan spirituel, mais tout en sachant qu'elle se manifeste aussi maintenant sur le plan matériel. Nous ouvrons les bras pour accueillir le cadeau d'un règlement à la fois pacifique, thérapeutique, on ramène sur l'énergie de ça, et miraculeux. Voilà, alors magnifique message. Je viens juste rappeler la pensée du jour, le mantra, un truc qui peut vraiment me guider tous les jours. Je vois une bénédiction en chacune des situations que je vis. Je possède force, assurance et stabilité. Et Dieu connaît déjà la solution à tous les problèmes de ma vie. Avec amour, je remets cette situation entre les mains de la divine et infinie sagesse de Dieu. Merci, mon Dieu, de m'aider chaque jour. J'accepte maintenant pleinement ton aide. Voilà. Écoute, c'était vraiment... ça fait 40 minutes, c'est pas mal. On arrive sur le chiffre 4. On avait 4, il me semble, qui a ressenti beaucoup. Voilà, les intentions sont posées, les graines sont plantées. Tu vois, on a planté des petites graines sur ce terrain fertile ici qui est dessous. Et bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas donc dans les commentaires en bas de la vidéo à me partager, comme d'hab, tes ressentis, ton feeling, tout. Voilà, et moi je t'envoie tout plein de bisous et je te dis à très bientôt pour plein de nouvelles aventures, de nouveaux voyages, voilà, de la magie quoi. Allez, à très vite. Salut!